Et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo avec mon invitée Lucille qui a créé l'association Fibromyalgie Espoir sortant de Londres, donc il y a maintenant presque 2 ans. Et ça, c'était en mai 2023. Donc, bonjour Lucille. Bonjour Sandrine et merci de me permettre de parler de notre maladie là. Oui, je t'en prie, et je pense que c'est vraiment très important effectivement parce qu'il y a quand même encore aujourd'hui, en 2025, un manque de visibilité sur cette maladie. Et donc, cette association, toi, te permet aussi de sensibiliser les gens, justement, et de communiquer autour de ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous dire qu'est-ce qui t'a amené à être diagnostiqué fibromyalgique? Alors moi j'ai 44 ans, je m'appelle Lucille Gianesini, je vis dans le sud en Provence. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé qui sont arrivés très très rapidement fin 2021 et je me suis effondrée littéralement et psychologiquement et physiquement. J'ai enchaîné les examens et j'ai eu une chance énorme. J'ai été diagnostiquée en moins d'un an pour la fibromyalgie. Je dis j'ai eu une chance énorme parce qu'aujourd'hui le diagnostic est en moyenne de 5 ans. C'est ça. Donc c'est généralement très très long, voire même 10, 20, 30 ans pour certaines personnes. Et du coup, à la suite de ce diagnostic, quand je connaissais pas du tout cette maladie, quand je suis tombée sur les chiffres de cette maladie, ça m'a atterrée et d'où d'où le fait que j'ai voulu monter une association pour sensibiliser, faire connaître cette maladie qui touche 2 à 3 millions de Français. C'est ça, et ça fait presque passer des frissons tellement c'est énorme. Et effectivement, 2 à 3 millions de Français, déjà, enfin, comment ça se fait que les chiffres ne soient pas presque plus exacts finalement, parce qu'il y a quand même un écart de 1 million si on regarde. Donc c'est vrai qu'il y a un flou artistique qui règne là-dessus. Et oui, c'est assez surprenant et affligeant de voir ça. Et en plus de ça, la longueur du diagnostic, comme tu dis, moi, pour avoir aussi accompagné certaines personnes, je vois que oui, il y a cette errance médicale finalement avant que le diagnostic soit posé quelque part, hein. Oui. Alors en fait, c'est une maladie extrêmement complexe. C'est vrai que les Oui, chiffres sont impressionnants. 2 à 3 millions, c'est des estimations par rapport aux pays développés. Il y a 14 millions de personnes en Europe, plus d'une centaine de millions dans le monde approximativement. Et comme c'est une maladie qui ne se voit pas aux examens, mm, qui est diagnostiquée par élimination, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué d'avoir un diagnostic et d'être reconnu. Et en plus, c'est une maladie, oui, comme je disais, très complexe. Il y a jusqu'à 100 symptômes répertoriés. oui, Voilà, on connaît des choses de cette maladie. C'est une maladie qui existe depuis longtemps, mais il y a encore plein de zones d'ombre et plein de choses à savoir. Et effectivement, ça peut toucher tout le monde, même les enfants. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, justement pour réduire déjà cette errance de diagnostic qui crée vraiment des drames humains. Et puis pour que les gens comprennent, surtout au niveau de l'entourage, que c'est une réelle maladie. Elle a été reconnue depuis 1992 par l'OMS. mm. Et même si à l'heure actuelle, c'est une maladie qui n'a pas de réponse, qui ne se guérit pas, c'est une maladie qu'on peut accompagner. Et réellement, je pense que si on est diagnostiqué plus tôt, on a des meilleures chances. C'est aussi pour ça que nous, on est dans ce combat-là de faire connaître la maladie pour que les gens aient plus de chances aussi de vivre mieux avec cette maladie difficile. Oui, complètement. Et puis c'est quelque chose qui est multifactoriel. Donc ça aussi, ça dépend de chaque individu, c'est multifactoriel, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et moi, je le vois aussi pour avoir accompagné certaines personnes, c'est vrai que ouais, il y a l'accompagnement médical d'un côté, et puis il y a l'accompagnement avec d'autres méthodes d'un autre côté. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de cet accompagnement, à la fois au niveau médical? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même une réelle prise en compte des souffrances, comme tu disais tout à l'heure, les coûts aussi, et des accompagnements qui peuvent être autres? Alors, comme tu disais, ce qui est important dans la fibromyalgie, c'est d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire. On le sait,
ça a été démontré. Le problème, c'est qu'en France et dans la médecine occidentale, on traite les symptômes. Mm, Et chez nous, il y en a tellement que ça devient très compliqué. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement serait-ce de la fibromyalgie, mais de la douleur chronique en général en France, mm, on n'est franchement pas au point. Il n'y a pas assez de place. Et il y a pas accès à tout ce panel de thérapeutiques complémentaires qui pourraient euh, aider les malades. Parce que, effectivement, le corps et l'esprit peuvent pas être dissociés et qu'on sait, par exemple, que la sophrologie, le yoga ou la méditation, la nutrition, quoi, toutes les médecines un peu douces comme ça peuvent aider, mais en France, on se focalise plus sur le traitement médicamenteux et dans la fibromyalgie, malheureusement, ça ouais, fonctionne très mal mm, et on en arrive à des extrémités comme, ben, pour les cas les plus graves, des cures de kétamine, qui est mm, quand même pas franchement quelque chose de léger. Mais en France, on a aussi un autre problème, c'est qu'il y a encore plein de médecins qui ne connaissent pas notre maladie mm, et même qui n'y croient pas. Donc là, ça devient vraiment une problématique pour beaucoup de malades, quoi, qui mm. sont confrontés à des médecins qui pensent qu'ils sont juste fous, alors que les Oui. douleurs sont bien réelles, quoi. Oui, ça c'est assez, c'est pas normal en effet. Moi j'ai été assez surprise et effarée de voir aussi le nombre de médicaments que certaines personnes atteintes de fibromyalgie peuvent prendre. Ouais, c'est assez affreux. Et oui, moi je pense que la fibro en premier lieu, il faut être écouté, il faut être compris, il faut être entendu et être aidé à sa juste valeur en effet. Alors je ne sais pas ce qu'il en est en médecine conventionnelle, si effectivement il y a des ils sont quand même formés, entre guillemets, à écouter ce genre de pathologie ou pas. Moi, je sais qu'en naturo, j'ai passé ma certification, c'était en 2017. On n'en a jamais entendu parler, tu vois. Donc, la naturopathie, c'est vrai qu'on peut quand même accompagner. Moi, je l'ai bien vu avec certaines personnes, hein, il y a quand même des choses à faire qui soulage réellement sur beaucoup de plans. Maintenant, ça reste quand même assez individuel parce que chaque personne a aussi son histoire et son histoire avec la fibro qui n'est jamais la même avec un autre individu. Ouais, alors oui, effectivement, c'est ça qu'on on se rend compte que c'est une maladie. Alors souvent, on nous dit que ça n'existe pas, et par contre, on donne effectivement énormément de Et c'est médicaments. Moi, j'ai des complètement gens qui en prenaient contradictoire. jusqu'à Ah ouais, oui, 250 par semaine ou où on prescrit des cures de kétamine, qui est vraiment quelque chose oui, de lourd, hein, en termes médicaux. Donc, c'est pas logique du tout. Et effectivement, en France, je pense on gère surtout ça par les médicaments, mais qui n'ont pas, en plus, pas trop d'effet. Et bah, le système médical est tel qu'il est, c'est que les médecins n'ont pas le temps. ouais, Et, euh, et en plus, ils sont assez démunis, je le comprends bien, hein, face à ouais, notre mais, euh, mais il y a des choses à travailler, c'est certain. Chez chaque personne, effectivement, on est tous différents, mais on peut aider. Mais toutes les médecines qui peuvent nous aider ne sont pas remboursées. Alors parfois, dans certains centres antidouleurs, il y a des gens qui ont accès, mais il n'y a pas assez de place et les mm, délais d'attente sont extrêmement longs. Mais c'est pour ça que c'est doublement difficile, c'est que tout ce qui pourrait bon, pas tout ce qui pourrait, mais ceux qui pourraient vraiment nous aider n'est généralement pas accessible et en plus comme financièrement et en plus comme ouais, je sais, souvent on perd notre emploi et oui, on je en sais, manque de moyens, tout à fait. c'est compliqué. Ouais, tout à fait. Alors toi, qu'est-ce que tu constates dans l'évolution? Donc toi, tu as créé ton association il y a donc maintenant 2 ans avec Anthony Blanc, qu'on salue d'ailleurs pour le travail aussi extraordinaire et son courage par rapport à tout ça. Alors qu'est-ce que tu constates? Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui dans l'association? Alors aujourd'hui, on a 300 adhérents. Alors nous, on est une Hum, association nationale, donc on a des adhérents partout en France et hum, même en Europe. J'en ai en Suisse, j'en ai en Belgique, j'en ai même une au Québec, hum, en Espagne aussi. Moi, ce que je constate, c'est quand même que la parole se libère un peu. hum, Je constate que parmi les gens qui sont nouvellement diagnostiqués, le diagnostic va plus vite. Donc ça, c'est quand même une bonne chose.
Après, le principal retour, le principal problème qu'on a, en dehors du fait qu'effectivement, il n'y ait pas de solution miraculeuse à notre maladie, c'est vraiment ce sentiment d'incompréhension, d'isolement et de ne pas être cru. Et nous, notre travail, c'est vraiment cette sensibilisation-là. Je pense que ça, c'est accessible et faire connaître cette maladie à beaucoup de gens parce qu'ils ont forcément quelqu'un dans leur entourage qui est touché ou ils pourront être touchés. Et puis, ça demande pas des moyens immenses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à une certaine omerta. On a du mal à Mm. avoir accès à des médias importants pour en parler. Souvent, c'est très court, alors que on pourrait en parler pendant des heures tellement c'est complexe et Mm. intéressant. Et tu penses que ça vient d'où ce silence des médias, si tu peux le dire? Ah, alors moi j'ai des hypothèses, hein. Honnêtement, c'est vrai que c'est la chose qui m'irrite le plus parce que vraiment il pourrait agir. Alors peut-être parce que effectivement c'est une maladie qui est pas qui est pas prise au sérieux ou qui a pas de solution. Une maladie qui n'est pas mortelle, faut le préciser, même si Oui. il y a des suicides Mm. engendrés par la maladie. Mm. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une chape de plomb. Je me demande s'il n'y a pas des lobbies pharmaceutiques ou quelque chose derrière ça, parce que c'est vraiment, on pourrait en parler des heures et en plus, il y aurait des gens devant l'écran. Donc, c'est vraiment un truc qui m'interroge. Je ne comprends pas. Après, en France, on n'a personne de connu qui a révélé être atteint de la maladie. Aux États-Unis, il y a Morgan Freeman, Lady Gaga qui ont fait connaître cette pathologie. Et c'est important. En France, je pense qu'il y a encore une réticence parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Mhm. Donc, ça nous aiderait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ose le dire. Et puis aussi, faut pas se leurrer, c'est une maladie féminine et on est encore dans une époque où ben, Oui, les maladies féminines sont moins prises au sérieux que c'est les vrai. maladies masculines, je le pense malheureusement. Ouais, complètement, tout autant que l'endométriose ou des maladies comme ça, Oui, tout à fait, où on n'en parle pas beaucoup. Et c'est vrai, oui, on peut constater qu'il y a beaucoup de femmes sur les groupes hein, de fibro et dans les associations. Euh, donc ça, il y a certainement des explications. Moi, j'ai mes petites idées, mais il y a certainement des explications aussi du fait du silence des médias, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une maladie multifactorielle et donc qui pourrait embêter certains lobbies également. Donc, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et là, vous allez organiser un événement donc, de votre association au mois de mai. Est-ce que tu peux oui. nous en dire un peu plus? Comment ça se passe cet événement? Alors, depuis 2 ans, chaque année, on organise un événement de sensibilisation et de rencontre pour nos adhérents. Donc, l'année dernière, on avait fait quelque chose de très ouvert avec beaucoup de professionnels de santé. Cette année, on a décidé de faire différemment. Donc, on va faire un week-end de rencontre pour nos adhérents pour justement recréer ce lien social. Et parallèlement, avec la mairie de ma ville, Manosque, dans les Mm. Alpes-de-Provence, on organise une exposition photo et texte sur la fibromyalgie. Donc, en fait, à l'origine de cette exposition photo, je ne sais pas si on le Oui, voit bien, oui, super, ouais. chaque année, on fait un calendrier de sensibilisation qu'on envoie Mm, justement à des célébrités, des médias pour faire parler de notre maladie. mm, Et donc, on a réalisé des photos avec une photothérapeute autour des émotions et de la maladie. Donc, cette année, on a décidé de mettre ces photos en avant dans la mairie de ma ville, en grand format, et pour sensibiliser. Et à côté de ça, on aura des textes qui racontent la maladie, mais d'une façon poétique. C'est une de nos adhérentes qui s'appelle Isabelle Godet-Ouzas sur les réseaux. Elle fait beaucoup pour la fibromyalgie et elle écrit des textes qui vont raconter de façon émotionnelle, c'est très poétique, qu'est la fibromyalgie, mais d'une façon, voilà, pas d'une façon trop difficile et qui permette oui, aux gens de comprendre, mais sans non plus affliger. Et oui, donc voilà, on a un mois de sensibilisation, c'est important pour nous ouais, d'avoir le volet rencontre et lien social et en même temps d'avoir de la sensibilisation. Alors on essaye, parce que nous on a bien compris que tout ce qui faisait peur, c'était pas forcément ce qui fonctionnait. Donc, on préfère aller peut-être dans l'artistique ou dans quelque chose mm, de plus doux pour accompagner les gens à comprendre.
et à lever les choses d'une façon un peu moins violente, parce Oui, que oui, effectivement, la vie fait peur, mais nous, ce qu'on a remarqué, c'est que parmi nos adhérents, on a énormément d'artistes, donc on a cette chance-là. oui, On oui, a un oui, autre marraine, donc toi tu la connais, donc Stéphanie oui, Delphi, donc justement, je oui, voilà, recommande, je recommande son livre. tout à fait. Vraiment, surtout pour vos entourages, si vous êtes atteint de la maladie, déjà ça vous parlera à vous, mais c'est un livre qui permet à l'entourage de mieux comprendre. Et on a énormément d'artistes dans l'association, et c'est vrai qu'à travers ce biais-là, je pense qu'on peut atteindre les gens d'une façon différente. Donc nous, on a choisi cet angle-là plutôt qu'un angle plus abrupt, voilà, pour faire Oui. parler de la musique. Oui, oui, non, mais je pense que c'est vraiment une belle perspective et c'est vrai que cet événement-là, il faudrait qu'il soit nationalement connu hein, pour qu'il y ait plein de monde qui vienne et que plein de monde soit sensibilisé. Ça, c'est certain. Et comment tu vois l'évolution, toi, alors? Comment tu vois l'évolution de tout ça? Déjà, toi, par rapport à toi, tu as réussi on va dire, apaiser peut-être un petit peu tout ça. Aussi le fait de construire quelque chose, de faire une association, d'aider les autres, ça je pense que c'est très important de garder ce lien aussi et d'avoir se rendre utile finalement aux autres, ça je pense que c'est quelque chose de très important. Et comment tu vois l'évolution, toi, à la fois de l'information autour de la fibro, des moyens de la soigner, comment tu vois ça? Alors moi, j'ai eu une chance extraordinaire, effectivement. Alors j'ai eu un diagnostic assez rapide, même si j'allais très très mal, donc il me fallait un diagnostic. J'ai eu une chance extraordinaire, donc de tomber sur l'île de Stéphanie Oui. et de voir et je l'ai joint et on a communiqué ensemble et de tomber sur le groupe d'Anthony. Et donc j'ai rencontré très vite des personnes atteintes de la maladie, ce qui m'a aidé. Je me suis aussi beaucoup renseignée pour comprendre, Mm, pour savoir ce qui était possible, pour essayer de rechercher ce que je pouvais faire avec ça. Et c'est vrai que d'être en lien avec d'autres, ça m'a aidé. Le fait de moi-même monter une association et de participer à ce combat-là, ça m'a aidé. J'ai vite compris, moi, et en plus, je suis modératrice sur le groupe d'Anthony, donc j'ai vu énormément de témoignages, que je devais accepter que ma vie allait être différente. J'ai fait ce chemin assez rapidement, mais je suis suivie psychologiquement pour ça, hein. Moi, c'est vraiment ce qui me sauve. J'ai essayé plein de petites choses et j'ai fini par trouver des choses qui m'ont aidée. Donc aujourd'hui, je peux pas dire que je pète la forme, mais en tout cas, j'arrive à vivre avec la maladie et j'en ai fait une force. Et en tout mm, cas, je me dis que je vais devoir vivre avec elle un petit moment, là, a priori. mm, Et même si je fais plus pareil qu'avant, je fais toujours des choses et peut-être même mieux. Et même moi, ça m'a permis de me découvrir moi-même. Mais bon, alors ça, c'est un chemin personnel et c'est pas évident, mais j'ai eu un bon entourage. Moi, ce que je pense, c'est que vraiment, on est à un moment où ça va où il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va pas assez vite et tout ça, mais moi, je remarque vraiment que mm, la parole se libère. Il y a beaucoup de recherches, alors pas en France, malheureusement, mais à l'étranger. Puis c'est une maladie hyper intéressante quand même, quoi. Si on est chercheur, il y a tellement de mm. trucs à découvrir, quoi. Tout C'est à fait, ouais. passionnant. Ouais. Je pense réellement que dans les années à venir, il va y avoir des choses. Alors, je dis pas un médicament, mais déjà une meilleure compréhension qui permettront de mieux soigner. Et puis, j'espère aussi, effectivement, un meilleur accompagnement. Donc, je sais que Stéphanie en a parlé. Elle a travaillé avec la HAS, Mm. et a priori, ils ont mis en place des choses. Bon, en France, on sait que c'est toujours très compliqué. Mais nous, voilà, dans le nom de l'association, il y a espoir, il y a sortant de l'ombre, il y a ces deux Oui, volets. Et je pense oui, que voilà, les deux sont importants. Mais voilà, la science, c'est pas magique, hein, il faut du temps. Mais voilà, je pense vraiment qu'il y a des choses qui vont se débloquer et on en apprend tous les jours. Donc, moi, j'ai un réel espoir pour que les choses s'améliorent. ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce message d'espoir, Lucille. Merci pour tout ce que tu fais. On salue au passage encore Anthony et Stéphanie Oui. aussi, qui sont des membres moteurs de cette mise en lumière. Et je ne sais pas, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour finir ou bien on est sur le mot de la fin avec ce message d'espoir?
Non, non, moi je dirais aux gens, n'hésitez pas à en parler dès que vous allez commencer à en parler. Alors, il vaut mieux en parler quand on est dans une période un peu plus sereine Oui, et pas forcément une période parce que oui, on a ça. Mais vous allez voir, vous allez rencontrer, il y a des gens qui vont oser en parler aussi et puis oser vous rencontrer parce que moi j'ai vécu des rencontres merveilleuses qui m'ont beaucoup aidé. mm, Donc voilà, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous avez une maladie invisible vous êtes malade quand même, vous avez le droit de parler et surtout prenez soin de vous, aussi bien physiquement que psychologiquement, c'est très important dans cette maladie. oui. Et essayez plein de choses et à un moment donné, vous allez trouver des choses qui vont vous faire du bien, mais voilà, faut pas avoir de hier et faut se faire un peu confiance. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour ce mot de la fin et à bientôt, Lucille. Merci encore. Merci Sandrine, à bientôt. Au revoir.